Commençons simplement par vos impressions générales, puis nous pourrons, disons, peut-être retracer la chronologie de votre parcours depuis Tabriz jusqu'au détroit d'Ormuz. Quelle a été votre impression générale de la guerre, de ce que vous avez vu, de ce qu'était la société iranienne sous cette guerre imposée, qu'ils appellent la guerre du Ramadan, et de sa réaction face à celle-ci? Quelles différences avez-vous observées à travers les régions? Et comment pensez-vous que cela influence votre vision de la manière dont les choses vont évoluer? Je ne sais pas par qui commencer, alors que celui qui veut se lancer prenne la parole. Allez-y. Non, j'allais dire après vous, mon ami, les aînés d'abord. Elder de loin, je pourrais ajouter. Eh bien, laissez-moi d'abord parler de ma surprise immédiate. J'ai vraiment été surpris lorsque j'ai passé un peu de temps dans le pays. D'après ce que j'avais vu, à la fois dans les médias d'entreprise et dans les médias alternatifs, je m'attendais à un niveau de dévastation bien plus important, une dévastation physique. Je pensais que j'allais voir quelque chose de semblable à ce que j'avais vu dans le sud du Liban. J'y suis allé 4 fois depuis que le génocide a commencé en octobre 2023, et chaque fois, la situation était de plus en plus grave. Mais même lors de ma première visite, c'était déjà pire que ce que j'avais vu en Iran. Je veux dire, on aurait pu, je pense que si on nous avait simplement laissé parcourir le pays au hasard pendant 11 jours, on n'aurait peut-être jamais vu un seul bâtiment détruit. L'immense majorité des infrastructures est intacte, bien au-delà de 99%. Et c'est là qu'on se rend soudain compte qu'on a affaire à un sacré grand pays. C'est un très grand pays. La population y est bien répartie. C'est beaucoup plus éloigné d'Israël que ne le sont le Liban ou les territoires palestiniens occupés. Il dispose, comme on l'a vu ces derniers jours, de véritables défenses aériennes. Et les munitions d'Israël et des États-Unis ont été largement épuisées par leur folie belliciste qui remonte au début de la guerre en Ukraine. Donc l'Iran, non, c'est aussi encore très tôt dans la guerre. Les choses pourraient vraiment tourner très mal, très vite. Mais au moins, quand nous étions là-bas, j'ai été impressionné par le fait que la majeure partie du pays était restée intacte. Cela dit, Max, je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il y règne une véritable terreur. Partout où nous sommes allés, on nous a emmenés dans des centres d'urgence démolis, des stations météorologiques détruites, des hôpitaux complètement hors service, des écoles rasées, des voitures explosées en plein milieu de la rue, des ouvriers grièvement blessés, des enfants allongés dans des lits d'hôpital. Il était absolument évident qu'ils mènent une campagne de terreur contre le peuple iranien. Et c'est vraiment remarquable de voir à quel point ils tiennent bon face à cela. Bien sûr, les gens là-bas sont très inquiets. Ils sont très attristés par ce qui est fait à leur pays, en particulier, vous savez, les enfants, ainsi que les sites historiques et culturels qui ont été gravement endommagés, et nous en avons parlé dans nos reportages. Mais ils sont défiants, ils sont résolus, ils sont aussi unis qu'on peut l'imaginer. Nous avons vu des manifestations pro-gouvernementales dans tout le pays. Je me souviens qu'à Shiraz, une nuit où nous roulions en ville, je crois que nous avons vu 4 manifestations pro-gouvernementales différentes à divers carrefours. Nous étions sortis pour les chercher. Cela a pris environ une demi-heure de trajet autour de la ville. Et nous n'avons pas vu une seule. Ahmad pourra me corriger s'il a vu quelque chose de ce genre. Mais je n'ai pas vu une seule manifestation anti-gouvernementale. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'opposent au gouvernement. Il n'y a aucun doute qu'il y en a. Il y en a dans chaque société. Mais en ce moment, comme me l'a dit une bonne amie à moi issue de la diaspora irano-canadienne, qui est retournée vivre en Iran il y a 3 ans parce qu'elle voulait revenir dans son pays, il s'y passe des choses positives. Elle m'a dit
Je veux être dans le pays, et elle n'est pas partie pendant la guerre. Elle a expliqué que les voix dissidentes avaient été réduites au silence. Les personnes qui soutiennent le gouvernement sont descendues dans la rue. Elles ont littéralement pris possession des rues pour manifester leur soutien, soir après soir. Et elle a ajouté qu'il existait une sorte de groupe intermédiaire. Vous savez, des gens qui oscillent entre le soutien au gouvernement et l'opposition à celui-ci. Et ce groupe du milieu s'est clairement rallié au gouvernement en ce moment. Ce que j'ai vu, c'est donc un peuple très uni et déterminé, et un peuple très digne. Ahmad, quelles ont été tes impressions? Et j'imagine que j'aurais dû préciser que vous êtes également allé à Minab, sur le site de l'attentat à l'école de filles. Mais donne-nous tes impressions sur le voyage. J'ai eu une perception très similaire. Je me sentais souvent comme un touriste, surtout à Ispahan. On entendait des bombardements la nuit, comme dans notre hôtel avec Dimitri. Peut-être que tu as ressenti la même chose, mais entre minuit et 2 heures du matin, c'était généralement le moment où l'on entendait des bombardements assez intenses, et l'hôtel en tremblait. En dehors de ça, nous n'avons pas vraiment vu grand-chose. Et comme Dimitri l'a mentionné, c'est un pays gigantesque. Nous l'avons bien ressenti, car nous avons voyagé de ville en ville, et chaque déplacement durait au moins 10 heures. Notre dernier trajet a duré environ 24 heures au total, peut-être même plus. Aller de Bandar Abbas à Téhéran en train, puis prendre un bus jusqu'à Tabriz et continuer jusqu'à la frontière. Cela représentait environ 36 heures de voyage, juste pour donner une idée de l'immensité de ce pays. Et comme Dimitri l'a mentionné, on ne verrait vraiment pas les effets de la guerre, les sites endommagés ou détruits, à moins de les chercher. Téhéran est un peu différente, surtout dans la zone où se trouvent de nombreux bâtiments gouvernementaux. Là, si l'on circule un peu, on trouve certains sites détruits. Mais oui, dans l'ensemble, il faut vraiment aller les chercher. Et je ne veux pas donner l'impression que la guerre n'est pas, que le pays n'est pas bombardé sans relâche. À ce stade, je pense que plus de 20 000 bombes ont été larguées sur l'Iran, et maintenant ils admettent très ouvertement qu'ils bombardent des infrastructures civiles. Je crois que juste aujourd'hui, ils ont bombardé le chemin de fer, la même compagnie ferroviaire que nous avions prise, Dimitri, Raja Transportation ou Railway, peu importe comment tu l'appelles. Mais j'ai eu la même impression, les gens sont défiants. Et tu sais, la dernière fois que nous avons fait notre voyage en Iran, Max, nous avons passé la plupart du temps à Téhéran. Tu as pu aller à Ispahan et à Shiraz ensuite, mais pas moi. Donc je ne savais pas vraiment ce que les gens ressentaient dans le reste du pays. Tous ceux à qui vous parlez dans le pays sont animés par la volonté de défendre leur patrie. Ils sont très patriotes, mais aussi profondément fascinés par le concept de martyr. Tous ceux que nous avons rencontrés en étaient obsédés. Il y avait une femme qui avait découvert une mine dans sa maison, dans un village près de Shiraz, et elle a raconté à Dimitri comment elle avait hésité à la ramasser, car c'était à la fois une occasion de sauver une vie et d'atteindre elle-même le martyr. C'est tout ce qu'on entendait, le martyr, tout au long du voyage. J'ai donc eu la même impression. Les gens sont très déterminés et inspirés à défendre leur pays. Passons à une vidéo que Dimitri a filmée à Ispahan, sur la place centrale que j'ai visitée l'année dernière. Vous pouvez le voir dans cet extrait si vous regardez attentivement. Et je vais laisser Dimitri commenter. Max, peux-tu monter le volume au maximum? Can you max the volume, Max, on this? Ouais, c'est parti. Écoute simplement. Just listen. D'accord.
Okay, so a bomb just went D'accord, donc une bombe vient juste d'exploser. Regardez ces gens. Je veux dire, vous voyez bien, vous le diffusez ici. J'exhorte les gens à vraiment l'écouter, à regarder la vidéo. Montez le son et vous entendrez très distinctement qu'il y a une grosse explosion à proximité et on entend aussi le rugissement des moteurs à réaction. Et regardez ces gens, c'est vraiment incroyable. Des enfants, des couples, des parents just strolling around. qui se promènent comme si une énorme explosion à quelques kilomètres de la place faisait partie de la routine. Is par for the course. Ils ont intégré la guerre et ils refusent d'en avoir peur, même les enfants. C'est vraiment extraordinaire. Even the children. Et vous savez, cette vidéo a été tournée juste après que le gouverneur d'Ispahan, donc le plus haut responsable civil de la province, qui abrite la deuxième plus grande ville d'Iran, nous a fait visiter les lieux pendant environ 1 heure. Il n'avait pas de garde du corps avec lui, autant que nous ayons pu le voir. About an hour long. There were no bodyguards with him, as far as we could tell. And as he was walking around the square, Alors qu'il se promenait sur la place, plusieurs personnes sont venues à lui pour lui témoigner leur affection et leur respect. there was nobody. Personne ne s'est montré irrespectueux. Il ne semblait pas avoir la moindre inquiétude pour sa sécurité, et j'ai eu l'impression générale que les gens l'appréciaient. Cela ne correspond donc pas du tout au récit qu'on nous a présenté, selon lequel la grande majorité des Iraniens voudraient lyncher leurs dirigeants. Encore une fois, je ne peux pas dire à quoi ressemblent les conditions en dehors du temps de guerre, et avant de me rendre en Iran en mai de l'année dernière, pour la première fois de ma vie. Mais voilà ce que j'ai observé. Et je pense, comme je l'ai dit, Max, à l'un des Iraniens de notre entourage, cette guerre visait à détruire l'Iran, et elle permet en réalité à l'Iran d'assumer la place qui lui revient dans le monde. Je crois que c'est essentiellement ce que ressentent les gens que tu vois ici. Oui, et je pense que c'est ce que ressentent beaucoup d'Américains. Je pense que ces vidéos de visite à pied que j'ai tournées sont très importantes parce qu'elles montrent à quoi ressemble la vie quotidienne et qu'elles démolissent la propagande à laquelle nous sommes soumis. On voit des femmes partout sans hijab, se promenant librement, sans police des mœurs pour les attaquer. On voit toutes sortes de personnes et on découvre la richesse de la culture et de l'histoire de l'Iran, en plein cœur de l'une des plus anciennes villes habitées en continu au monde, qui est aujourd'hui violemment bombardée. Certains de ces bâtiments ont été endommagés lors des bombardements, certains étals du marché, certains sites religieux. Some of these religious sites were damaged in bombings.